Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Contre l'avis de tous, Jasmine mène l'enquête. Lionel donne à ses stagiaires un avant-goût du concours. De son côté, Laetitia se tape l'affiche. Persuadée d'avoir reconnu son stalker la veille, alors qu'il l'avait suivie en voiture, Jasmine en parle à Rose et Constance. Elle affirme l'avoir reconnu grâce à sa tenue de camouflage, la même qu'il porte sur sa photo de profil. De retour du commissariat où il a signalé l'incident, Paul confirme la théorie des policiers selon laquelle il s'agit de types louches qui traînent dans le coin pour repérer les maisons vides à cambrioler. D'après la police, il n'y a pas de corrélation avec le profil d'Yves 63. Il suggère donc à Jasmine de se déconnecter des réseaux sociaux le temps que ça se tasse. Un peu plus tard, Carla se plaint de la mauvaise ambiance qui règne à la villa. Elle met de la musique, puis filme une story qu'elle publie sur Instagram, sans crainte qu'Yves 63 ne tombe dessus. Ayant du mal à le supporter, Jasmine s'isole. Jim la rejoint pour la soutenir et lui conseiller d'éviter de se prendre la tête au sujet d'Yves 63. Alors qu'elle s'apprête à supprimer l'application Instagram de son téléphone pour être tranquille, Jim remarque qu'Yves 63 a posté une nouvelle photo sur son feed. Il s'agit d'un hôtel de la région que Jim reconnaît pour être déjà passé devant en footing. Le couple décide de se rendre sur place pour confronter Yves 63. Pendant ce temps, Suleiman se prélasse à la piscine. Il profite d'aller se servir à boire pour discuter avec Cléo, qui l'invite à la rejoindre à la clairière dans la soirée. Lorsque Suleiman retourne s'installer sur son transat, Pénélope l'interroge sur sa relation avec la jeune fille. Il prétend qu'il a lâché l'affaire parce qu'elle n'était pas intéressée. Moyennement convaincue, Pénélope rejoint Rose, Carla et Bérénice à la plage. Toutes les quatre tiennent des paris sur la relation de Suleiman et Cléo. De leur côté, Jasmine et Jim arrivent à l'hôtel et sont accueillis par la propriétaire. Ils lui décrivent la tenue d'Yves 63, prétextant vouloir le remercier. La propriétaire des lieux leur indique alors qu'il va bientôt revenir à sa table, où il a laissé son livre. Jasmine et Jim s'en approchent. Jasmine reconnaît aussitôt un livre lié à la secte de ses parents et se met à paniquer. Après avoir passé la nuit avec Laetitia, Stanislas se lève tôt pour filer en douce. Quand elle le surprend et lui demande des explications, il déclare vouloir éviter de croiser un élève sur le chemin. Il ajoute qu'il aimerait qu'il se vouvoie pendant le service. En effet, Stanislas préfère séparer sa vie professionnelle de sa vie privée afin de préserver leur bulle. Laetitia confie au contraire à Antoine qu'elle aimerait pouvoir crier son amour pour lui et le début de leur relation sur tous les toits. Le directeur adjoint estime toutefois que Stanislas a raison de vouloir l'épargner. Il compare leur situation avec la sienne, soulignant que tout le monde pense désormais que Pénélope bénéficie d'un traitement de faveur à l'institut parce qu'elle sort avec lui. Laetitia finit par réviser son jugement. Au double A, Alice s'étonne d'entendre Laetitia et Stanislas se vouvoyer pendant le service. Laetitia finit d'ailleurs par craquer et avouer à son partenaire qu'elle ne pourra pas supporter de jouer double jeu au travail et en privé. Plus tard, Laetitia retrouve Stanislas dans le parc et s'excuse de s'être emportée. Après l'avoir embrassé, il lui avoue qu'ils n'ont aucune raison de se cacher. Stanislas se rend ensuite compte que Maya les observe de loin. Cette dernière est venue lui annoncer qu'elle quittait Calvière pour rejoindre un centre de rééducation à Clermont-Ferrand. Les ex-conjoints se séparent en bons termes, se souhaitant mutuellement d'être heureux. Dans le parc, Lionel annonce à Zoé qu'il a eu sa proviseure au téléphone et que cette dernière a accepté qu'elle redouble sa terminale pour pouvoir repasser son bac. Mais Zoé campe sur sa position, elle veut passer le concours de l'institut. Lionel lui suggère d'obtenir son bac quand même afin de pouvoir faire des études si elle rate le concours. Zoé rétorque qu'elle ne le ratera pas car elle s'entraîne depuis des mois. Pendant le stage, Lionel fait venir Hortense afin qu'elle note les participants sur un exercice de mise en condition du concours. Chacun doit cuisiner un gigot d'agneau à l'ail, laqué au miel et à la moutarde, accompagné d'une purée de céleri. Le tout en 2 heures et sans fiche technique. À la fin des 2 heures, Hortense goûte les plats des participants. Zoé obtient la note de 8/20. À l'instar de tous ses camarades du stage d'été, elle n'est donc pas en capacité de passer le concours.